Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur un thème particulier. J'avais envie de t'en parler depuis un petit moment, même si je ne suis pas une experte. C'est vraiment un sous-genre de la fantasy que j'aime énormément et que j'affectionne beaucoup. Malheureusement, je trouve que je n'en lis pas assez. Il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas encore lues qui sont dans ma palle. Enfin, de livres, pardon, qui sont encore dans ma palle, du coup. Et il y en a quand même encore pas mal aussi que j'ai pas encore découvert, ou voilà. Donc, tu as dû le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de Bitlit. Donc, la Bitlit, c'est vraiment Enfin, Bitlit, je reprends Bitlit et Urban Fantasy, romance paranormale en fait. Parce qu'il y en a certaines que j'ai là devant moi, que j'ai pris, que j'ai sélectionné dans ma bibliothèque, sont classées donc plus dans la romance paranormale, je trouve, que dans la Bitlit. Après, c'est vrai que la frontière est très mince entre les deux, je trouve. Donc du coup, voilà. Donc je vais te parler de ces livres qui m'ont beaucoup, enfin de ces livres en bitlit romance paranormale qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont beaucoup marqué. Et donc du coup que certaines, en fait il y a des séries que j'ai terminées, des séries que j'ai encore en cours, des séries que si je les ai quand même toutes commencées, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que je t'ai pas prise les séries qui sont dans ma palle. C'est vrai que j'en ai encore pas mal dans ma palle en fait, j'ai encore beaucoup de tome 1 et en fait il y en a plein qui me tentent énormément, mais bon voilà. Donc en gros la bitlit, tu as en fait c'est un sous-genre, il me semble, hein, j'espère que je dis pas de conneries, sinon je mettrai un commentaire épinglé, mais il me semble que c'est un sous-genre du coup de la fantasy ou du fantastique. Enfin un sous-genre, hein. Et donc du coup dedans tu retrouves en fait tout ce qui est éléments entre guillemets magiques ou des métamorphes ou des vampires, etc. Avec une dose de romance, une dose d'action, et le tout se passe en fait dans un univers soit très sombre, soit dans notre vie courante où tu as une héroïne toujours ou un héros toujours mis en avant. Et donc voilà, et moi personnellement j'aime beaucoup ce style. Je trouve que ça, c'est très, comment dire, très vif et c'est souvent beaucoup plus adulte en fait qu'un roman fantasy tout simple. En fait, c'est normal, enfin forcément, mais tu me diras, oui, c'est logique. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait, parce que on est sur des personnages adultes qu'on suit. Et ça pourrait très bien être adapté en fait pour un personnage, comment dire, un ado ou quoi, hein. Je trouve que ça peut être aussi, ça peut s'adapter à ça. Mais c'est vrai que enfin forcément quand tu grandis, etc., t'as peut-être plus envie de suivre des personnages de ton âge ou qui approchent ton âge que de lire des histoires d'enfants de 8-9 ans. Après, je dis ça, mais sauf que j'en lis encore, parce qu'il y a quand même des pépites, il faut le reconnaître. Donc du coup je dis ça, mais c'est vrai que de temps en temps une bonne bitlit, je trouve que ça fait du bien. Moi personnellement c'est vraiment le style de bouquin que j'aime bien lire pour faire une pause entre justement du young adulte ou de la jeunesse. Donc enfin du jeunesse. Donc du coup voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je voulais te parler de ces livres qui en bitlit qui m'ont beaucoup plu et que je peux peut-être te recommander. Et si tu en as aussi du coup à me recommander, n'hésite pas. On va commencer par le premier. Je sais pas par lequel commencer en fait, mais bon, on va peut-être commencer par le premier, hein. Bah si, on va peut-être commencer par celui avec lequel, enfin la série avec laquelle j'ai commencé à me mettre un peu le nez dedans. C'est Les Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc ça c'est le tome 1. Donc c'est publié chez Harlequin dans la collection Nocturne. Enfin il y a longtemps, hein, parce que quand tu vois le dos et la couverture. D'ailleurs celui-ci c'est dans une couverture moche. Il me semble que il y a certains tomes où la couverture elle est dégueulasse, mais ça c'est encore une autre histoire, une autre vidéo. Mais en fait j'ai commencé à me mettre mon nez dedans avec celui-ci. Parce que, enfin là c'est plus de la romance paranormale, mais en gros là tu suis en fait des hommes qui sont devenus des démons, tout simplement parce que qui vivaient avant dans enfin pas dans la mythologie grecque, mais qui vivaient dans l'Antiquité. Et qui ont volé la boîte de Pandore et qui l'ont ouverte et qui ont du coup tous les maux tous les péchés se sont répartis et se sont enfuis, et en fait ils possèdent chacun des seigneurs de l'ombre, donc autant de péchés que de seigneurs. Et donc du coup tu vas suivre en fait l'histoire de chaque seigneur qui découvre, enfin qui doit vivre avec sa malédiction, parce que forcément t'as fait une connerie donc il faut l'assumer, mais qui vivent avec leur malédiction, mais en même temps vont rencontrer des femmes, enfin la femme de leur vie en fait, et qui vont essayer justement
de contrer cette malédiction, de comment ils vont pouvoir faire repartir entre guillemets les maux, enfin les péchés entre guillemets dans la boîte de Pandore, etc. Bref, je vais pas te raconter tout le résumé, au pire je t'invite à aller voir en barre d'infos, je mettrai le lien Amazon, comme ça tu pourras aller voir le résumé. Mais en fait cette série, c'est là-dedans que c'est vraiment celle-ci enfin j'ai pris mon pied en fait en lisant cette série, parce que t'as une touche mythologique. Forcément c'est pour Bibi, et donc quand j'ai vu ça et tout, je me suis dit oh c'est trop bien, et en fait j'ai lu tous les tomes. J'en suis au tome 12-13 là je crois, sachant que j'en ai encore un dans ma palle, et en fait il y en a un qui est sorti dernièrement, enfin l'année dernière il me semble, ou il y a 2 ans, et je l'ai toujours pas acheté, et en fait ils sont devenus rares en fait, et c'est hyper chaud à les avoir, enfin surtout l'autre là, enfin un poche il est monté à même plus de 15 € hein, pour un poche, ça me fait un peu chier de acheter à ce prix là. Donc du coup voilà, en fait je ne sais pas pourquoi c'est devenu aussi rare alors qu'ils sont vraiment bien foutus. Enfin moi j'ai beaucoup aimé cette histoire en fait, le côté mythologique est vraiment intéressant, et je trouve que c'est beau en fait. Et Diana Showalter en fait j'en ai déjà lu pas mal de romans d'elle, enfin pas mal. J'ai lu du coup ceci, j'ai lu les Alice, il y a les Dark quelque chose là. Je sais plus. Enfin bref, c'est quelque part par là. Chaque fois, il faut que j'arrête de faire ça parce que... bref, tout ça pour dire que je peux que te recommander cette série si tu as envie de lire une romance paranormale qui est vraiment sympa, avec une dimension mythologique. Voilà, mythologique, avec tout ce qui est pouvoir de Pandore, etc. Moi franchement j'ai adoré. J'ai adoré. Alors peut-être que dans le tome 1, ouais, quand je relis du coup le résumé, parce que c'est vrai que je les ai lus... voilà, une fois. Mais peut-être que le tome 1, t'auras moins cette dimension-là, mais en fait, dans les autres tomes, c'est hyper marqué et c'est hyper bien fait. Enfin, t'as une suite, etc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Le suivant, on va passer sur une auteure française. C'est Requiem pour Sacha de Alice Scarling. Donc le tome 1, c'est Lacrimosa. Ouais. C'est ça. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est le titre de la saga ou c'est le tome 1 ou... Enfin, le nom du tome 1, etc. Donc bref, c'est une trilogie. C'est publié chez Milady et j'ai eu un coup de cœur pour cette trilogie. Je les ai achetés et je les ai tous lus à la suite. Franchement, j'ai tout bouffé. Je vais couper parce que monsieur m'appelle. En fait, j'ai adoré l'histoire de A à Z. C'est une... En fait, tu suis encore là, encore une fois, t'as un modèle, quand même bien défini quand même dans la Beat Lit, je trouve. Tu suis en fait une jeune femme qui est, comment dire, qui vit seule, etc., qui est très sombre, qui a des pouvoirs, machin, machin. Et en fait, du jour au lendemain, il va se passer une chose et elle va devoir surmonter plein de choses. En fait, elle va découvrir des choses sur son passé, etc. Et donc du coup, franchement, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs, etc. Pourtant, moi, à l'époque où je les ai lus, faudrait que je m'en fasse une relecture en fait, parce que du coup, voilà. Mais à l'époque où je les ai lus, j'en garde un excellent souvenir, parce que ça a vraiment été une bouffée de Beat Lit que je me suis pris en pleine tête. Et franchement, je peux que te conseiller cette saga aussi si tu as envie d'histoire comme ça. Oh tiens, mon ancien marque-page. J'avais laissé mon marque-page dedans. C'est une carte... Ouais bref, ça c'est tout moi. Donc voilà, je ne peux que te la conseiller. Après, oui, si tu n'aimes pas ce type de bouquin, voilà. Là t'es sur plutôt des vampires et des anges, sachant que les anges ont quand même une grosse part dedans. C'est un peu à la chasseuse de vampires de Nalini Singh. Bon, je l'ai pas mis dans cette vidéo, cette saga, parce qu'en fait... j'en ai déjà parlé en update, etc. Et puis je pouvais le mettre aussi parce que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et j'ai adoré. Mais bon, sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Déjà, elle dure un peu trop longtemps. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu as craqué ou si tu as déjà lu. Ensuite, justement, on va parler de Nalini Singh, en fait, avec Psy Changeling, on va le dire comme ça. Donc c'est publié chez Milady. Donc là, c'est le tome 1, l'esclave des sens. À savoir que j'ai lu jusqu'au tome 3. Et j'ai encore le tome 4, 5, 6 de ma palle, sachant qu'il y a 18 tomes, si je ne me trompe pas, ou 16 tomes déjà de sortie. Donc pour te dire que je suis vraiment bien la bourre. Hein. Là en fait c'est vraiment un univers à la Nalini Singh. J'en ai déjà parlé plein de fois mais j'arriverai jamais à dire son nom. Donc en gros, tu retrouves vraiment son style d'écriture, son univers assez particulier que tu retrouves aussi dans Chasseuse de vampires, qu'on retrouve aussi dans sa romance là plutôt normale, entre guillemets classique, que tu as dans comment dire,
dans les rock addiction, rock ceci, rock cela. Je suis un peu perturbée parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a mon voisin qui est à la fenêtre, enfin pas la fenêtre, mais qui est à sa porte en train de fumer une clope et moi, je pense qu'il va me voir en fait parce que j'ai un peu soulevé mes stores du coup pour avoir un peu de lumière quand même. Et je pense qu'il va me voir, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout avec son livre comme ça à parler toute seule. Bref, donc là tu es dans un univers avec des métamorphes, donc des hommes qui se transforment soit en tigre, en loup, enfin je sais plus en quoi là. Là c'est en tigre, il me semble, ou en panthère, enfin bref. Et tu as les psy, donc les psy c'est des genres d'humains reprogrammés qui ne ressentent pas les sentiments, etc. Et en gros là tu vas, enfin c'est la rencontre entre justement une psy et un métamorphe, voilà. Et donc chaque tome en fait de la saga, de ce que j'ai compris, hein, est sur un couple différent. C'est vrai que depuis le tome 1, enfin voilà, tu revois les... En fait ce qui est bien aussi dans la Beatlit, c'est que tu revois les autres personnages dans d'autres situations, mais avec quand tu suis d'autres personnages comme narrateurs principaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, dans le tome 2, tu vas suivre un couple différent, et dans le tome 3, pareil, et machin, machin. Mais tu as quand même toujours une trame de fond. Là, dans Psychic Journey, c'est comme ça, en tout cas pour les 3 premiers tomes que j'ai lus. C'est comme ça, et je trouve ça vraiment trop cool. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Parce que j'ai bien aimé le côté original, justement, avec les Psy qui sont vraiment aseptisés, en fait. Ils n'ont pas le droit de ressentir de sentiments, sauf que, ben... Sacha, elle se rend compte qu'elle tombe amoureuse, quoi. Donc c'est assez particulier et je trouve ça vraiment bien foutu. Donc elle a un esprit très, comment dire, très, pas calculateur, parce que oui, calculateur, mais très carré, etc. Et en fait, tout est pété une fois qu'elle rencontre Lucas, quoi. Donc je trouve ça vraiment pas belle. Ensuite, le suivant, je l'ai mis, même si en fait ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'attendais, mais en fait cette saga ça a été quand même une comment dire, une très bonne découverte et j'ai hâte en fait de lire la suite. J'ai lu le tome 2, je l'ai beaucoup aimé, j'ai lu le tome Omega, donc tu vois à peu près de quoi je parle, donc j'ai beaucoup aimé, et après je sais qu'il y a encore l'autre série qui est dans ma palle, c'est Mercy Thompson, donc là c'est Alpha et Omega de Patricia Briggs, donc le cri du loup. Donc là c'est le tome 1, donc du coup comme je disais j'ai lu le tome 2 et le tome 0. Et en fait Patricia Briggs, j'ai vu beaucoup d'avis très très positifs sur cette auteure. Et donc du coup là tu es vraiment sur des loups-garous, enfin loups-garous, hein, sur des loups classiques avec une histoire d'alpha et justement d'oméga et l'origine des omégas, etc. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir une autre vision de comment... En fait t'as plus là... une vision de comment se déroule la vie dans une meute, comment, enfin tout ce qui est hiérarchie, etc. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc du coup oui ça peut m'encourager à la continuer, hein, mais je la continue toujours pas. Je t'avoue que c'est vrai qu'en ce moment je trouve que ça fait depuis une petite année quand même, je trouve que je lis beaucoup moins de Beatlit alors que j'en ai dans ma palle et que j'en achète assez régulièrement parce que j'aime bien ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi la petite vidéo pour me dire bon allez Fanny, sors de ta palle quand même, ça serait bien. Mais franchement, j'étais super surprise, enfin très bien surprise en fait de ce tome là. Et j'ai le tome 1 du coup, Mercy Thompson, c'est ça il me semble, que je regarde mais il doit être là quelque part. Bon bref, il est dans ma palle en tout cas, oui, la palle de la lune. Voilà, il est dans ma pile à lire. Donc ça c'est pareil, j'en ai vu des très très bons avis, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, là c'est ma deuxième saga Beatlit. En fait j'ai fait le top 1, 2, 3 de mes sagas, première saga Beatlit que j'ai lu. Ma Beatlit ou romance paranormale, parce qu'en fait j'ai lu les Charlequins, c'est plus classé dans la romance paranormale je trouve. Donc du coup, enfin Crépuscule, les anciennes séries et les anciennes collections. Et c'est les Dark Hunters de Sherilyn Kenyon. Donc là c'est le tome 1, L'homme maudit, donc ça fait partie de la saga Le Cercle des Immortels. Donc c'était publié chez J'ai lu pour elle, mais dans la collection Crépuscule, donc ça n'existe plus cette série, cette collection. Je sais qu'il y a 15 ou 16 tomes qui sont sortis en France, et en fait Sherilyn Kenyon continue à les sortir, sauf qu'il me semble qu'ils ne seront pas traduits en français. En tout cas je suis la fanpage française sur Facebook, et j'avais vu ça aux dernières nouvelles. Après je sais que ça change beaucoup chez J'ai lu.
Il y a eu beaucoup de rebondissements même avec les Macalia Lane, etc. Comme quoi un coup ça devait pas être traduit, un coup ça a été traduit. Enfin, et je sais qu'ils ont abandonné une partie de la collection, enfin machin. Et là les Macalia, je sais que la dernière, la fièvre, je sais plus quoi, elle va être traduite, mais il me semble on m'a dit chez Pygmalion. Enfin bref, c'est un foutoir pas possible parce qu'en fait le problème c'est que d'après certaines maisons d'édition, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a il y a moins de personnes qui lisent de la bitlite en France, enfin de moins en moins, le marché est très petit et du coup bah il y a moins d'acheteurs et du coup ils décident d'arrêter. Sauf qu'en fait moi, enfin du coup de plus pencher vers la romance. Sauf que moi je trouve que ça change de la romance classique et ça fait du bien parce que le schéma narratif est différent. On trouve la même chose un peu qu'une romance, certes, mais d'une manière qui est amenée d'une manière différente, avec de la fantasy ou du fantastique. Et le truc c'est que oui, c'est sûr que si ça plaît pas le fantastique, bah voilà, c'est un peu cuit. Moi, je sais que j'aime pas tout ce qui est enquête policière, etc. Mais j'arrive quand même à m'y faire quand il y en a dans de la bitlite. Donc c'est que voilà. Mais bon, après, je sais que les goûts, les couleurs, voilà, c'est à tout le monde. Et enfin, donc du coup, bah, je comprends. Mais en tout cas, ça a été vraiment une très très bonne découverte parce que là, en fait, et c'est là que je regrette le fait que bah on peut pas, ça sort plus en France, c'est que, enfin, que ça continue pas quoi, parce qu'en fait. Là où j'en étais arrivée, je suis arrivée au tome 8. J'ai lu le tome 8 et en fait j'ai jusqu'au tome 11 de ma palle. Sauf qu'en fait, là où j'en suis arrivée, on commence à avoir des choses autour de la mythologie atlante, avec des atlantes, etc. Et j'adore ça, parce que je trouve que la mythologie atlante, on la traite pas beaucoup dans la littérature globale. En tout cas de ce que moi j'ai pu lire. Et donc du coup, bah, là on commence à en avoir, et bah, non, voilà, on n'a pas la fin, on va pas voir la suite. Et donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai arrêté là pour l'instant ma lecture, je l'ai mis en pause cette série, et je pense qu'elle va rester en pause pendant un moment. En tout cas, j'ai les 11 premiers tomes dans ma bibliothèque. Ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, je trouve que en fait ça se lit super vite, c'est hyper addictif, et c'est vraiment bien foutu. Donc là, le tome 1, pareil, tu poses les bases avec le tome 1, c'est comme le Seigneur de l'Ombre. En gros, le tome 1, t'as juste une histoire classique, etc. Avec, bah là, c'est une jeune femme qui est sexologue et qui n'a pas de vie sentimentale. Et en gros, il y a un homme qui va sortir d'un bouquin qui vient de la Macédoine. Non, ouais, c'est ça. Et qui, en gros, était un dieu qui était condamné par les dieux d'Antiquité. Donc en gros là t'as juste ça quoi. Et sauf que dans le tome 2 t'as beaucoup de choses qui commencent à se greffer autour du premier personnage, et après vice versa, en fait tout se greffe au fil des tomes, et tu découvres d'autres personnages, et surtout le personnage d'Archéron, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est le personnage le plus mystérieux de la saga, et c'est le personnage où t'aimerais trop en savoir et tout, et sauf que t'en sais un peu plus il me semble au tome 12, parce que c'est un tome qui est consacré à ce personnage. Et après en fait voilà, de ce que j'ai pu voir, c'est en fait j'essayais de lire certains résumés, certains avis, parce qu'en fait j'essayais de me faire une idée, de me faire une raison. Mais voilà, donc si tu n'as pas peur en fait de peut-être pas avoir la fin un jour ou l'autre, sinon tu peux la lire en VO, je peux que te conseiller cette saga si tu aimes la bitlite et si tu aimes les romances paranormales, et si tu aimes en plus la mythologie. Dernier coup de cœur en date, c'est une petite sortie qui est, enfin pas une petite sortie, mais un petit roman, enfin une petite saga. Je sais même plus combien il y a de tomes. Ah si, en fait il y a beaucoup de tomes. Non, il y a combien de tomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 tomes. Après je sais qu'il y a un spin-off, et je sais qu'il y a un tome 0 ou un truc du genre. C'est Au bord de la tombe, donc le tome 1 de la saga Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Publié chez Milady. Donc je suis tombée dedans il y a l'année dernière, il me semble. J'ai le tome 1 et 2 et 3 et 4. Parce que je vois ma bibliothèque qui est juste en face. J'ai le tome 1, 2, 3, 4 dans ma palle. Enfin, le tome 2, 3, 4 dans ma palle. Et j'ai lu ce tome 1 il y a l'année dernière, ouais. Et en fait, je l'avais trouvé d'occasion à Easy Cash, et je m'étais lancée dedans parce que j'avais vu d'excellents avis positifs. Tout le monde me disait ouais, fonce, c'est trop bien, machin. Surtout sur Booksta, je me suis fait influencer par Booksta, et quand je les ai vus dans un Easy Cash, j'ai foncé. Et franchement, j'ai pris mon pied avec ce tome 1, mais un truc de fou, j'ai adoré. Donc là, c'est une histoire classique de vampire, tout simple. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu d'histoire de vampire que ça m'avait manqué, et que voilà.
J'ai adoré le personnage de... Comment elle s'appelle? Catherine. Kat. Bah oui, Kat. J'ai adoré le personnage de Kat et son duo du coup avec Raphaël, il me semble. C'est Raphaël qui s'appelle Coco. Ah, Bones. Pourquoi Raphaël? Parce que je mélange avec un autre qui est dedans. Bon bref, avec Bones, et j'ai adoré en fait cette saga, enfin ce tome 1 en tout cas, ça a été une super bonne surprise. Et j'ai hâte de lire le tome 2, de lire le tome 3, 4 et toute la suite. Parce que c'est hyper prenant et ça se bouffe et voilà. Donc c'est vrai que je devais lire le tome 2 juste après ou pas très longtemps après ce tome 1 parce que j'avais eu un coup de cœur pour ce tome 1 et je l'ai toujours pas fait. Je m'en veux mais ça devrait bientôt arriver j'espère parce que franchement quand j'ai envie de me remettre un peu dans la bitlite donc je pense que cette vidéo est aussi peut-être un peu le déclic. Je t'avoue que j'ai eu cette idée de vidéo, je viens de rentrer du boulot et je me suis dit tiens, il faut que je parle de bitlite en fait. J'ai toujours pas parlé de bitlite sur la chaîne et je trouve que ça peut être pas mal. Donc on verra. Et le petit dernier, c'est ma deuxième saga de Bitlit que j'ai découverte il y a très longtemps aussi. Ça date de perpète, il me semble, ouais parce que je l'ai acheté quand c'est sorti, donc en 2013. Donc ça date quand même. Hein. C'est la chronique des anciens de Théa Harrison. Donc là c'est le tome 1, le baiser du dragon. Pareil, publié chez J'ai lu pour elle, enfin c'est ouais, dans la collection Crépuscule. Et en fait, cette saga, c'est pareil, il me semble que elle est encore en stand-by aussi. Enfin, en tout cas, on attend encore, il y a encore des tomes qui sont sortis et on n'aura pas la suite, il me semble. En tout cas, j'ai arrêté de regarder parce que ça me dégoûtait à chaque fois de pas savoir si on allait avoir la suite ou pas. Et donc là, tu es pareil, tu es dans un monde, en fait, c'est un peu à la... À quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu aux Dark Hunters. Hein. En gros, là, tu es dans un monde où tu as les humains normales. Et en fait, tu as aussi une hiérarchie au niveau des métamorphes, des créatures surnaturelles, etc. Donc tu as les huirs, en fait. Et dans les huirs, en fait, tu as tout ce qui est dragon, chimère, griffon, etc. Et en gros, Dragos, c'est du coup le chef des huirs. Et donc là, lui, il va rencontrer une jeune femme qui, elle, n'était pas destinée en fait à la rencontrer, etc. Donc tu vas suivre leur histoire à tous les deux. Donc c'est encore un couple qui se forme. Et dans le tome 2, etc., c'est différent dans le tome 3 aussi. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, tu as un côté là où tu as une vraie hiérarchie en fait. Un vrai système en fait de monarchie, entre guillemets, pas de monarchie mais d'histoire géopolitique entre guillemets, on va dire ça comme ça, autour des créatures fantastiques et enfin des métamorphes en fait, hein, et des humains entre guillemets. Donc en fait ils essayent eux ils ont la guerre de leur côté en fait dans leur monde à eux, et en plus de ça ils essayent un peu de cohabiter avec les humains. Enfin c'est vraiment bien foutu et j'ai beaucoup aimé cette saga pour ce côté-là. Là actuellement on a combien de tomes de sortie? 6 ou 7? Ouais, il y en a 6 ou 7, il me semble, avec t'as des tomes 0, enfin des tomes 4,5, 3,5, etc. Qui sont sortis entre deux, qui sont sortis en fait en e-book, et certains ont été édités en papier. Donc moi j'en ai un sur les deux édités en papier, je sais plus. Enfin bref, donc du coup voilà, là je t'avoue qu'à l'heure où je te tourne cette vidéo, j'ai pas regardé, pour pas me faire mal, si on allait avoir la suite ou pas en français. En tout cas, le dernier tome que j'ai lu, j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, on retrouvait certains personnages. En fait, ça m'a fait plaisir de retrouver certains personnages qu'on voyait dans le début de la saga. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On va arrêter parce que sinon la vidéo va durer encore une fois une demi-heure, et c'est le cas. Elle fait 24 minutes là à l'heure où je te parle. C'est encore une vidéo où j'ai papoté pendant longtemps et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider ou pas, parce que je t'avoue que c'est des séries que j'ai lues depuis un petit moment, donc certaines mériteraient peut-être relecture. Mais en tout cas, ça a été pour moi des lectures en bitlit qui ont été marquantes et que j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésite pas à me dire toi quels sont les bitlits que tu me conseilles, à savoir que j'ai quand même une belle petite palle de bitlits quand même qui m'attend. Certaines que j'ai déjà lues, donc la Meute du Phénix j'ai déjà lu, le Cavalier de l'Apocalypse je les ai déjà lus, les Gardiens d'Éternité je les ai lus, enfin voilà, il y a des classiques que j'ai lus mais que je t'ai pas mis dans cette vidéo parce que sinon elle serait encore plus longue. Mais n'hésite pas du coup à me dire toi ce que tu me conseilles. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine.